oui, les parents ont le droit de contrôler ou de surveiller leurs enfants parce que, les parents doivent d'abord savoir qu'est-ce que les enfants sont en train de suivre. Est-ce que ce qu'ils sont en train de suivre est pour le développement intellectuel ou bien pour la destruction? Donc si c'est pour la destruction, les parents ont le droit d'arrêter ce genre de choses négatives que les enfants sont en train de suivre à la télé et aux réseaux sociaux. Oui, ce n'est que normal que les parents puissent surveiller leurs enfants parce que ce n'est pas parce que c'est la télé ou bien les réseaux sociaux, il y a ces choses qui ne sont pas bien pour les enfants. Mais quand vous ne surveillez pas les enfants, ce qui signifie que les enfants sont mal éduqués. Et la finalité, les conséquences retombent sur les parents. Mais écoutez, un enfant reste toujours un enfant. Parce que quand un parent mène un enfant au monde, cela ne peut pas dire que non, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Tout ce que les enfants font doivent toujours être canalisés par les parents. Donc la télévision, oui, elle est importante pour les enfants, mais il faudrait qu'il y ait un suivi parce que ces derniers temps, vous savez, vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui se passe à la télé, ce n'est pas des choses qui sont peut-être bonnes pour les enfants. Donc voilà pourquoi il est toujours nécessaire à un parent de suivre l'enfant. La télé, tout comme les téléphones aujourd'hui, ça détruit. Je pense que le choix est d'abord un fait individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce que l'enfant fait ou ce que les enfants font engage la responsabilité parentale, mais il faut d'abord reconnaître que le choix, c'est une question individuelle. Ça, c'est de 1. De 2, quand les enfants consultent les réseaux sociaux, par exemple, je ne pense pas que les enfants avertissent d'abord les parents. Je ne crois pas. Ils sont parfois à l'école avec les amis et ce qui les regarde sur les réseaux sociaux, les parents ne savent pas. Maintenant, à quel moment la responsabilité des parents est engagée? Mais c'est lorsqu'il y a des déviations par rapport à ce que les enfants suivent sur l'Internet. Vous savez, aujourd'hui, même dans les salles de classe, dans les établissements, il y a des enfants, l'enseignant fait le cours, lui il suit des films pornographiques. L'enseignant fait le cours, lui il suit des films de catch, voilà, sur son téléphone, surtout qu'avec les téléphones actuels, vous avez toutes les informations possibles. Alors, la responsabilité des parents, je disais, intervient du moment où les enfants, commencent à faire ce qu'ils suivent sur Internet. C'est mieux qu'ils fassent ce qui est bon. Mais quand ils commencent à faire ce qui est négatif, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la société, à ce moment-là, la responsabilité des parents est engagée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est celle-là la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce mettre des garde-fous au niveau? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 sortes d'éducation. Il y a l'éducation de la famille, donc l'éducation de la famille parentale. Il y a l'éducation de la rue. Il y a l'éducation religieuse et l'éducation de l'école. L'école qui joue à la fois une mission, un rôle à la fois instructionnel et éducatif. Donc formation aussi. Cela est très primordial pour nous les parents. Nous devons avoir d'abord la mainmise de nos enfants et connaître tout ce qu'ils regardent devant l'écran. Et ils doivent avoir des heures précises pour suivre la télé. Et ce qu'ils doivent avoir comme, comme chaîne, plus sur les dessins animés. À des heures tardives, après 20 heures, les enfants doivent être dans leur chambre, sans poste téléviseur. Ils suivent avec les parents, après à un certain moment, ils doivent entrer dormir. Bon, mais à la télé, tout comme à l'Internet, il y a des heures, hein, je ne sais pas à quelle heure vous voulez que je le surveille. Est-ce que c'est la nuit ou le jour? À l'heure où la technologie a évolué, c'est un peu difficile hein, de les surveiller. Mais c'est à vous, médias aussi. Ce n'est pas parce que la technologie a évolué qu'il faut laisser la liberté maintenant aux enfants de faire n'importe quoi. Pour un parent responsable, il doit aussi discipliner son enfant. Est-ce qu'il faut l'encourager dans le modernisme? Est-ce qu'il faut le garder dans cette éducation que nous avons traditionnelle pour qu'il n'avance pas?
c'est à nous parents de regarder le temps que j'aurais disposé pour, voilà, pour censurer ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, l'Internet est venu presque détruire les mœurs ou bien quelques us et coutumes. Hein. C'est là où il y a le plus, il y a aussi le moins. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le discipliner? Je crois que c'est difficile, hein. C'est très difficile. Tout à fait normal. Un enfant, il faut savoir l'éduquer pour ne pas que demain, si vous n'êtes pas en vie et que ce dernier puisse avoir des difficultés, il faut savoir cadrer les enfants. Les enfants peuvent regarder la télé à partir de 19h, ils peuvent arrêter pour aller se doucher, prendre leur petit déjeuner et leur dîner à faim. 20h, ils vont comment on appelle, faire les révisions. 20h30, ils vont au lit. Quand c'est en période scolaire, j'ai ravi les téléphones. Parce que je ne peux pas laisser aller à l'école et avec les téléphones, ça non. S'ils ont des recherches à faire, avec l'autorisation, je peux admettre qu'ils puissent avoir le téléphone. Avec eux, ils font des recherches. Après les recherches, j'ai ravi les téléphones.